Bienvenue dans Porte à Porte sur DC TV, à la découverte de ceux qui font nos territoires, celui des Alpes-de-Provence et des Hautes-Alpes. On va jouer à une petite devinette pour commencer. À quel endroit pouvons-nous nous trouver? Ceux qui habitent dans le secteur auront déjà reconnu au fond les écrins. On devine la falaise de Céuse. Nous sommes dans une zone d'activité en pleine montée en puissance, pas très loin de la Durance. Et nous arrivons dans une entreprise où d'ailleurs la Durance, sous forme de sculpture, est représentée. Regardez. Allez, nous sommes à Sisteron Nord, cette zone d'activité des plus riches et des plus dynamiques, à côté des nouveaux magasins qui se sont installés, juste à côté des plantations arboricoles. Nous arrivons chez Bicontact Développement, une entreprise qui, depuis Sisteron, rayonne sur l'ensemble de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Venez avec nous. Et nous rejoignons le PDG de Bicontact Développement, François-Xavier Bernet. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci de nous accueillir chez vous dans ces locaux créés il y a quelques années, un peu plus de 4 ans maintenant, à Sisteron Nord. Je vous ai rencontré il y a quelques temps et je vous avais posé la question suivante. Est-ce qu'il n'était pas plus simple finalement de s'installer dans les grandes agglomérations autour d'Aix-en-Provence ou ailleurs, vous qui rayonnez sur l'ensemble de la région? Vous m'aviez répondu en substance, vous allez mieux me dire, que c'était pas un obstacle. Alors non du tout, puisque aujourd'hui on est à 100 km de tout, aussi bien de Marseille que de Manosque, que de Briançon, voilà, donc ça nous permet de graviter de partout et la logistique c'est une organisation, donc plus on est organisé, plus c'est simple. Alors vous allez comprendre que le métier de Bicontact Développement, c'est d'abord la photocopie, c'est l'histoire de l'entreprise, mais cela s'élargit à beaucoup d'autres choses. Maintenant, commençons par l'histoire. Vous avez symboliquement à l'entrée de l'entreprise installé de vieux souvenirs. Oui, de vieilles machines à écrire. Vous faites partie d'une génération qui, comme moi, a tapé. Voilà, absolument. Ensuite, un photocopieur qui était avec plusieurs feuilles de papier, un 3M, qui était vraiment au démarrage. Alors c'était des choses qui valaient rien et qui étaient les précurseurs des petites imprimantes à 4. Et puis après, on est passé évidemment de génération en génération, voilà, des photocopieurs classiques, puis des photocopieurs intelligents qui scannent, qui peuvent scanner, qui photocopient bien entendu, qui permettent aussi de travailler à travers de la GED et donc de mémoriser directement sur le matériel les fonctionnalités. Et le dernier symbole qu'il y a à l'accueil de l'entreprise Bicontact Développement, c'est cet ordinateur tout simplement pour symboliser la direction que vous prenez à présent, c'est-à-dire apporter un service presque complet à vos clients, c'est-à-dire aux entreprises. Absolument, donc la connectivité bien entendu, donc ça c'est une des facettes du matériel et l'informatique aussi, à travers la sauvegarde et à travers tout ce qui est autour de l'informatique, c'est-à-dire serveur et possibilité de câblage aussi. Alors vous allez voir qu'avec cette rencontre Bicontact Développement, vous allez vite comprendre pourquoi nous, ici, à Sisteron et dans les Alpes du Sud, on préfère l'original et la copie pour plagier le dicton. On salue Michel, bien concentré, évidemment. Bonjour. Michel. Belle maison, hein? Oui, très belle maison. Vous occupez, je crois, de l'administratif, c'est ça, entre autres? La comptabilité? Comptabilité, le standard. Ça va, pas trop de clients qui se font prier pour régler leurs factures, non? C'est pas moi, je suis pas à la relance, donc c'est bon. Tout va bien, quoi. Merci beaucoup. Alors, on va revenir sur un temps fort de cette entreprise. Juste à côté, au château de Ventavon, vous avez fêté l'année dernière vos 10 ans, un beau moment, une belle fête, comme l'on dit, mais aussi un moment qui avait du sens, parce que c'est la suite de tout un parcours sur lequel on va revenir. Alors, on va plonger un an en arrière et aller juste à côté, au très beau château de Ventavon. Déjà, 10 ans, c'est de l'émotion, parce que c'est une longue histoire. Et c'est une histoire que je voulais partager avec mes clients. Et donc on voulait travailler aussi sur les 5 sens. Voilà. On voulait redonner ce que les clients nous ont donné, ce que les partenaires nous ont donné depuis ces 10 ans. Tout pour être heureux. Voilà. Donc je lui souhaite de faire encore au moins 10 ans et au moins 100 ans. Qu'il continue comme ça. Écoutez, je trouve qu'on est très bien accueillis, c'est parfait. Donc on attend de voir que la fête continue. Hein. Alors je suis venu leur souhaiter bon anniversaire. Et je suis très content de les avoir comme fournisseurs. Je suis un client fidèle. Très belle soirée. Très belle organisation, très belle soirée. Je vous dis de plus. Le vin il est bon, il est clair pour l'instant. On verra par la suite. Super, bien organisé, il n'y a pas de souci. Un grand merci à toute l'équipe. Je suis tout à fait satisfait de cet accueil et je remercie du fond du cœur toute la famille Bernier, l'entreprise et toute cette immense action qu'ils déploient
dans ce cadre-là, dans le cadre de la région. Le beau souvenir des 10 ans de l'entreprise Bicontact Développement, avant juste à côté. On va saluer mademoiselle ou madame, je ne sais pas. Bonjour, Cécile. Cécile, vous y étiez, j'imagine, cette fête, c'était réussi. Il faisait un peu frais, mais c'était génial. C'est ça ? Oui, c'était super. Vous vous occupez de la commercialisation, entre autres sur le nord de la zone, c'est-à-dire entre autres le département des Hautes-Alpes, plus bas, j'imagine, c'est ça ? Oui, c'est tout ce qui est Gap, tout le département 04-05. Là, ça se passe bien ? Oui, très bien, merci. Merci Cécile. Alors voilà un domaine d'activité où on peut imaginer que la concurrence est marquée parce qu'elle existe depuis longtemps. Pas mal de gens ont cherché à s'installer, se sont installés. Il y a aussi des intervenants, je vais dire, internationaux dans ce domaine d'activité. Oui. Comment vous arrivez à tirer votre épingle du jeu ? Alors, bon, déjà, par la notion de proximité, par rapport aux sociétés internationales, par la notion de professionnalisme, et puis, bon, Bicontact, c'est pas non plus que de l'impression. C'était, ça a été, c'est toujours, puisque ça représente une partie de notre chiffre d'affaires, une grosse partie, mais c'est aussi de la GED. Et la gestion de documents, aujourd'hui, peu de sociétés savent vraiment le proposer. C'est aussi, on en a peu parlé pour l'instant, mais de la téléphonie en VoIP. Donc, c'est de la téléphonie qui est le lien entre l'informatique et la téléphonie. Donc c'est proche de l'informatique. On fait aussi tout ce qui est sauvegarde aujourd'hui. Donc c'est d'autres métiers. On apporte d'autres possibilités. Un client devient 4 clients aujourd'hui, en résumé. Et cette réussite, elle s'explique également par une démarche citoyenne qui est incarnée, par exemple, ici, avec un soutien affirmé, marqué aux Rapaces de Gap, entre autres. C'est ça, hein, vous avez cette implication territoriale. Tout à fait, avec les Rapaces de Gap, avec le COS de Sisteron, avec le club de rugby, à travers la culture et l'art, à travers les tableaux que vous avez là-bas. Et puis, bien entendu, ça nous permet aujourd'hui d'être assez proche de nos clients et d'exister aussi à travers des actions. Je vais prendre le cas aujourd'hui avec le COS. On sponsorise une camionnette qui permet d'aller dans les villages, récupérer les enfants de façon à ce que les enfants ne traînent pas dans la télévision, mais puissent faire du sport. Voilà. Ça allait à l'entraînement et au match. Absolument. On continue à se balader un petit peu dans l'entreprise, alors sans trop déranger, parce que tout le monde bosse évidemment. Voilà. On salue Stéphane quand même. Bonjour, en plein boulot, un peu longtemps. Cynthia, voilà. Tout va bien, vous êtes sur quoi ? Rémunération. Ah oui, alors ça, voilà, on fait les payer. C'est important, effectivement. Combien y a-t-il de collaborateurs, tiens ? Alors nous sommes 41 maintenant, sur la région PACA, et ici sur le siège, on a une quinzaine de personnes. On va saluer madame aussi, on va même aller la déranger, tiens. Je la sentais tellement concentrée que je me suis dit, il faut que je la dérange. Bonjour madame, votre prénom ? Bonjour, Yvonne. Votre job, votre taf, comme on dit ici ? Je fais la comptabilité et je suis responsable administrative. Vous êtes depuis longtemps dans la maison ? Très longtemps, oui. Très longtemps, depuis un peu le début, c'est ça ? Oui, depuis le début et avant. Alors, vous savez, si on est ici, c'est parce que tout le monde a été surpris, pour ne pas dire bluffé, par la montée en puissance de cette entreprise. On va y revenir avec votre patron, avec François-Xavier, dans un instant. Mais c'est parti d'une petite entreprise de photocopie, et de services de photocopieurs, j'allais dire un peu classique. Elle prend une dimension maintenant régionale. C'est étonnant, hein ? Ah oui, c'est étonnant, oui, parce qu'on était 9, donc moi j'étais je faisais partie de l'ancienne société au départ. Et donc du coup, c'est sûr que là, en 10 ans, on a pris une ampleur qui est assez conséquente. Ouais. Le problème, c'est qu'il y a plus d'écriture, hein, c'est ça ? C'est ça, oui, il y a beaucoup plus de factures, donc il y a un peu plus de temps, un peu plus de travail, quoi. Mais bon, c'est pas déplaisant, comme ça on voit pas le temps passer. Ouais, et puis c'est une belle réussite. Merci à vous, on vous laisse travailler. Oui, un petit mot sur votre parcours qui vous a amené à vous lancer. Alors vous n'êtes pas originaire de la région. Je n'ai plus en mémoire ce qui a fait le déclenchement, ce qui a fait vous installer dans ce secteur. Au départ, c'est une clause de non-concurrence qui m'a amené ici, puisque... Vous avez changé de région ? J'ai dû changer de région, puisque j'étais associé dans une affaire sur Rhône-Alpes. Puis voilà, il y a eu un divorce et je suis arrivé sur la région avec une clause de non-concurrence qui m'a permis de disposer d'un savoir-faire et d'avoir un projet, puisque je l'avais fait auparavant sur la région Rhône-Alpes. Tiens, on va pousser jusqu'à l'atelier. Enfin, l'atelier et le stockage. Vous allez être bluffé par le nombre de photocopieurs. Ça va faire rêver un paquet de patrons et de chefs d'entreprise ou de secrétaires ou d'assistants de direction. Alors là, il y a aussi bien du neuf que de l'ancien que vous réparez ou que vous... Alors le terme, c'est dépiécer, non ? Alors, il y en a qui sont réparés, qui sont reconditionnés, d'autres qui sont là, qui vont partir en destruction. Donc, on attend que le commissaire aux comptes valide les machines qui sont détruites. Voilà. Et puis, on a les parties qui partent en départ, qui sont en zone de départ pour être livrées en clientèle. Voilà un petit peu le stock qui fait 500 mètres carrés. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Voilà. Vous devez vous dire, j'aurais
dû me lancer dans quelque chose de plus léger en termes de commerce. C'est les avantages et les inconvénients de notre métier. Un petit mot sur le sujet spécifique des photocopieurs. Quelles ont été les évolutions marquantes? Vous en avez un petit peu parlé à l'entrée, mais voilà, il y avait des copies simples. Maintenant, alors voilà, il y a les copies, il y a des questions de format, des questions de définition, de couleur. J'imagine qu'il y a tous les degrés dans ce que vous vendez. Oui, absolument. Oui, on a des différents systèmes, on a différentes. Donc on a du couleur, bien sûr, on a des numériques. Et ce qui veut dire numérique, ça veut dire scannerisation, ça veut dire archivage de documents. Donc, et puis après, on a d'anciens systèmes qui n'existent plus maintenant, puisqu'on les détruit. C'est les systèmes analogiques, voilà, qui sont en couleur ou en noir et blanc. Pourquoi tout le monde râle toujours contre son photocopieur, François-Xavier? Alors ça, je ne sais pas. C'est parce que peut-être que le travail n'a pas été fait. Simplement parce que le stress fait qu'on voudrait tout de suite, qu'il n'y ait jamais un papier qui... Oui, alors bon, c'est bien parce que ça nous fait aussi travailler. Ça nous permet d'avoir du service après-vente sur les machines. Bon, mais maintenant, ça reste du matériel, donc c'est pas parfait. Hein. Ça demande comme des réparations, de l'entretien. Le raisonnement, je crois, vous allez mieux me dire, c'est lorsque quelqu'un fait l'acquisition d'un photocopieur, c'est le volume à traiter, c'est-à-dire la résistance des pièces ou leur efficacité par rapport au volume prévisible d'une entreprise, d'une administration à traiter. Oui, alors au départ c'était ça, au tout début. Hein. Maintenant, la recherche, le commercial travaillerait plutôt sur la problématique du client. Donc on va rechercher des problématiques parce que, je vous parlais tout à l'heure, on parlait de photocopie, mais on parle de scan. On parle d'impression, on parle d'archivage de documents. Et donc à un moment donné, c'est-à-dire on va chercher les problématiques chez le client et répondre à leurs problématiques. Voilà. Avant c'était sur des volumes, c'était on vous met, vous faites combien de copies par mois, vous avez besoin de combien de feuilles dans le chargeur. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est plus un problème. Quel est votre problème et comment je peux répondre à votre problème? On continue à se balader un petit peu. S'agissant des tendances sur le sujet spécifique de la photocopie, c'est avant tout, on peut l'imaginer en tout cas, ce côté connecté, c'est-à-dire où qu'on soit, on peut photocopier, on peut imprimer un plan, on peut, voilà, c'est ça. Absolument, c'est ça. Donc aujourd'hui, le marché, un photocopieur, c'est une imprimante. Hein. D'abord, on parle plus de photocopieur, on parle du système d'impression numérique. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on scanne les documents. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, à partir du moment où on scanne, on peut archiver le document et on peut triturer, malaxer, modifier, enfin recomposer un document. Bon, ça va assez loin quand même dans les possibilités du matériel du photocopieur. Et d'ailleurs, dans ce lien aujourd'hui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, de plus en plus, les techniciens qu'on recrute sont des gens qui ont un BTS informatique, puisque le lien est fait, la passerelle est faite entre le monde de l'impression, du photocopieur et le monde de l'informatique. Alors ici, on vend du neuf, évidemment, pour l'ensemble, quasiment, bientôt, de la région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mais on répare également les photocopieurs. Certains sont utilisés, les anciens, pour récupérer, je crois, quelques pièces, et Bien puis sûr, oui. remettre à neuf d'autres. Et puis d'autres sont tout simplement réparés. Pour ça, vous avez plusieurs personnes, dont un monsieur à l'atelier. Absolument. Donc on a actuellement une douzaine de techniciens sur la région PACA. On est même plutôt proche de 15. Et ici, j'ai 2 personnes pour préparer les machines. Donc un en atelier qui répare les machines et Jonathan qui s'occupe de préparer les pièces détachées, les colis. Et dans les consommables, on voit. Les consommables aussi, voilà, chez les clients. Il y a, sauf indiscrétion, mais il y a beaucoup de marges sur les consommables ou pas tant? Il y a des marges, mais enfin comme maintenant on vend des systèmes à la copie. C'est pas là-dessus que vous gagnez une... Non, c'est pas là-dessus, non, puisque bon, c'est global, hein, c'est vraiment le global, c'est le service, c'est la formation, c'est l'entretien. Le consommable n'est pas vendu, c'est vendu dans les contrats d'entretien. Tiens, on va monter saluer le responsable technique Gabriel, qui doit être forcément, voilà, affairé. Alors, Gabriel, bonjour. Sur quoi vous êtes, par exemple là, tiens. Là, je suis en train de faire la saisie de commandes que j'ai passée ce matin, de pièces détachées, de consommables pour les techniciens, pour les clients. Voilà, donc là, je suis en train de faire les saisies sur notre ERP qui s'appelle Artis. Voilà. Alors, dans les recettes du succès de Bicontact Développement qui bluffent tout le monde, on se dit mais comment une entreprise à 6 euros peut prendre dans ce domaine-là en particulier, dans les pommes on savait, mais dans d'autres choses, mais dans ce domaine-là d'activité autant de rayonnement, il y a une dimension formation dont on va parler, mais il y a également cet accompagnement client, c'est ça, enfin, quasiment de la proximité. C'est ça. En fait, chaque technicien est responsable d'un secteur, on les responsabilise comme des patrons en fait de leurs clients. Voilà, donc ils connaissent personnellement les clients, leurs horaires, leur type d'activité, ce qui permet vraiment d'avoir une proximité. Ils appellent le technicien par le client. Enfin voilà, vraiment, il y a un lien entre le client et le technicien. Voilà, pas le système de numéros, oui, où on doit donner les codes, etc., où ça dure des plombs. Merci Gabriel, on vous laisse bosser. On vous laisse bosser. Et on va donc un peu du côté de l'atelier. Voilà. Et bien affairé, on va rejoindre
Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour. Je vous présente pas le patron. Non, ça va aller. Alors vous, votre job, il est multiple. Hein. Il est d'abord de réparer ce qui est réparable, c'est ça? Voilà, à partir du moment où on détermine que des machines valent le coup de repartir en occasion, elles sont reconditionnées. Remplacement des pièces d'usure, patins, les tambours. Les points traditionnels de fragilité sont lesquels? Les plus classiques C'est plus de l'usure, comme je dirais les patins départ-papier, un peu comme les pneus d'une voiture. Vous faites beaucoup de kilomètres, ça s'use plus vite que quelqu'un qui va en faire 10 fois moins que vous. On entend souvent dans l'entreprise, il y a un bourrage, c'est ça le terme? Bourrage, c'est quoi le bourrage? De papier qui se coince effectivement dans les machines. Alors c'est souvent lié justement à l'usure des patins et souvent aussi à la qualité du papier. Alors, c'est pas François-Xavier qui va me dire le contraire, mais je crois que vous avez du mérite, Olivier, parce que vous faites aussi la hotline. Donc vous avez souvent de l'autre côté quelqu'un, comme ça peut m'arriver, qui dit on est en panne, faites quelque chose, venez. On est là pour ça, ça fait effectivement partie du service, et surtout avec un temps de réaction le plus court possible. Maintenant, c'est pas toujours couronné de succès. Après, par exemple... j'ai eu le cas tout à l'heure sur une machine qui est sur le secteur de Manosque, et c'est mon collègue Walter. Salut Walter. Bonjour. Voilà, il faut être réactif, quoi. Il n'y a pas le choix, parce que là on est avec des clients qui sont des entreprises qui ne peuvent pas suspendre l'activité pendant longtemps. Oui, effectivement, comme vous le disait mon collègue, il faut qu'on réponde le plus rapidement possible, puisque la personne ne pouvant plus utiliser son appareil, il ne peut plus imprimer, ou il ne peut plus scanner, alors que maintenant on est plus dans une période on cherche plus à dématérialiser. Donc une machine qui ne fonctionne plus, qui ne s'allume plus, qui n'est plus connectée au réseau, il faut arriver le plus rapidement possible à dépanner cette personne et à lui trouver une solution. Merci à tous les deux. On vous laisse bien bosser, merci à vous. Y a-t-il une évolution en nombre, en volume par exemple, un petit peu négative du nombre de copies au regard de l'appréhension de tout le monde à trop utiliser de papier, lire davantage sur les ordinateurs, transférer des mails? Avec la GED, notamment gestion électronique du document, donc l'archivage de documents numériques, on a une perte aujourd'hui de volume page qui est d'environ 20%. Donc on les compense parce qu'on est sur toute la région PACA, mais aujourd'hui c'est vrai qu'on s'attend dans les 5 ans à avoir un chiffre d'affaires divisé par 2 en matière technique. Voilà, hein, c'est globalement ce qu'on a vu avec les différents fabricants, les études qui ont été faites. D'ici 2025, on aura 50% de pages en moins. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut s'y préparer, il faut s'organiser en conséquence et voir les choses. On va plat, puisque c'est l'émission Porte-à-Porte. Qui dérange-t-on à présent? Parce que je crois que c'est aussi le fil rouge de cette émission. Bonjour. Bonjour. Ouh là là, il y a calculette là, ça rigole plus. Ça rigole pas, vos prénoms? Cynthia. Monsieur au téléphone? Paul. Salut Cynthia et Paul. Votre job, vous ici? Je suis l'assistante de Monsieur Bernier. Bon patron. Oui, très bien. Il accélère pas trop souvent, il faut qu'il accélère aussi, hein. C'est toute la nuance. Non, c'est très très bien, c'est une bonne entreprise. Vous vivez, votre accent me fait penser à vous demander par exemple vous, où vous vivez à Sisteron autour? Non, moi je suis de Vols. De Vols? Sainte-Tulle. Et Sainte-Tulle, voilà, hein. Il y a du 0,5 et du 0,4 ici, c'est ça j'imagine dans l'entreprise? Là vous êtes 0,4, mais je veux dire, il y a dans l'entreprise les 2 départements? Oui, même le 13 aussi, ouais. Et le 0,6. À la croisée des chemins. Bon, bossez bien. L'un des points importants, et si l'on ressent autant de sérénité, j'allais dire, quand on se balade dans l'entreprise, bien sûr que ça reste une entreprise, ça ne doit pas être tous les jours marrant, parce que sinon c'est pas une entreprise, ou alors ce serait la seule entreprise au monde. C'est quand même embêtant. Oui, on s'ennuierait. C'est la dimension formation. Vous êtes vigilant là-dessus en disant, voilà, j'ai de bonnes équipes, il faut qu'ils se réalisent dans leur travail, et pour ça, il faut que j'accompagne de formation. Par la formation, oui, formation interne, formation externe, puisqu'aujourd'hui on est entré dans des métiers qui deviennent de plus en plus complexes. Alors là, notamment, vous avez là sur la droite, vous verrez la partie téléphonie numérique, donc qui sont des métiers quand même... Bonjour messieurs, dames. Bonjour, voilà. bonjour. Voilà, donc qui sont des métiers quand même complexes, puisqu'on travaille aujourd'hui base informatique, base téléphonie, et tout ça à travers différents systèmes télécoms. Donc là, vous avez 2 personnes de la partie téléphonique, qui sont Camille
qui s'occupe de la partie VOIP, voilà, commercial. Il est là pour accompagner les commerciaux en clientèle. Christophe, qui est le patron de la partie téléphonie, voilà. Donc ils vont vous parler là, de la VOIP. Enfin, nous avons Antoine, qui est chef des ventes sur le secteur de Gap, et Violaine, qui s'occupe de la partie recouvrement. Alors là, on est lundi, on manque un peu de place. Vous avez vu la partie informatique qui était en train d'être, on est en train de refaire le bureau, d'aménager le bureau. Donc vous voyez, on est quand même un peu juste. Hein. Les bureaux deviennent un peu trop petits aujourd'hui. En fait, je vais me tourner vers Christophe, si j'ai bien mémorisé son prénom. Voilà. Enfin, le monde évolue, c'est pas, enfin, tout le monde le sait, mais on passe de métiers dédiés, je fais de la photocopie, je fais de la téléphonie, je fais de l'informatique, à quelque chose davantage packagé. L'entreprise dit, écoutez, est-ce que vous vous débrouillez de tout ça, quoi, de ma bureautique globalement, quoi. En effet, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se retrouve un peu sur des offres packagées. Tous les métiers aujourd'hui convergent sur l'informatique, que ce soit la copie, que ce soit la bureautique, que ce soit la téléphonie. Tout se retrouve maintenant aujourd'hui sur l'informatique. Les galères que vous avez dans nos territoires, c'est peut-être lié au débit ou... Alors sur les Alpes, effectivement, on a beaucoup de problèmes sur des villes un peu reculées en dehors de Gap, sur le déploiement notamment de la fibre optique. Les débits ADSL ou SDSL qu'on peut retrouver sont un peu plus faibles que sur les grandes villes comme Gap ou Aix-en-Provence ou Marseille. Puis on redescend sur le sud, on a quand même plus d'aisance sur les grandes villes. Merci à vous, bossez bien. Merci encore. Et on continue, on termine tranquillement cette visite de Bicontact Développement. Il y en a des bureaux, c'est impressionnant. La partie informatique, on salue ces messieurs, bonjour. Bonjour. Tout va bien? Très bien. Bon. Vous êtes sur quoi par exemple en ce moment, Kevin? Alors, pardon, Kevin. Moi, c'est Renaud. Là, je suis en train de, si vous voulez, on a négocié avec un dossier avec un client. Le dossier est validé. Maintenant, il y a toute la partie administrative back-office, remplissage des éléments, commande aux fournisseurs, information aux financeurs. Enfin bon, il y a toute une grosse partie que le client ne voit pas, qui est assez fastidieuse. Voilà, et on est en plein dedans. Vous vivez à quel endroit vous-même? J'habite à côté de Fort-Calquier. Fort-Calquier, d'accord. C'est vraiment, il y a vraiment les deux départements qui convergent le matin ici pour bosser à Sisteron. Alors moi, c'est un peu particulier parce que mon poste était, je suis support pour les commerciaux en informatique. C'est-à-dire que j'interviens sur la totalité du secteur. J'intervenais sur la totalité du secteur. On vient de recruter un nouveau collaborateur qui me décharge de la partie pour la partie sud, ce qui fait que je peux me recentrer un peu plus sur la partie 0405 et en laissant la partie 1383 à mon collègue en bas. Moins de bouchons. Tant mieux. Merci à vous. On continue. Je note au passage les objectifs. Hein. Je disais voilà, que le travail peut se faire dans la sérénité, mais pas non plus j'allais dire, sans direction prise. Et on va déranger, tiens, encore ces messieurs. Je ne sais pas combien de personnes on a dérangé, mais peut-être une quarantaine pendant cette visite d'entreprise. Bonjour, vos prénoms? David. David et Rémi. Rémi. Là, vous êtes sur quoi? Ah, bah, vous êtes un fournisseur? Non, vous. Moi, je suis en formation et voilà. Fournisseur Toshiba, et donc formation sur la gamme produit Toshiba. Gamme de produits multifonctions pour Rémi qui avait besoin un petit peu de connaître un peu mieux la gamme Toshiba, voilà, tout simplement. On relève un peu le côté atypique, je ne sais pas si vous allez le ressentir, d'une entreprise comme Bicontact Développement qui a ce tel succès, ce rayonnement, qui s'élargit maintenant à toute la région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, puisqu'il faut dire comme ça, on va s'y habituer, ça va rentrer. Ça vous étonne aussi de voir comme ça Sisteron, donc bon, ça c'est pas le bout du monde, hein, mais je veux dire, c'est évidemment plus reculé que les grandes agglomérations, une entreprise qui réussit aussi bien. Moi, ça me surprend pas. Ça peut en surprendre quelques-uns, mais aujourd'hui, depuis plus de 10 ans, voilà, il y a un patron qui est à la tête de Bicontact Développement et qui a su faire le nécessaire pour que Bicontact Développement arrive à un niveau assez élevé. Et donc non, moi, ça me surprend pas, connaissant Monsieur Bernier. Donc voilà, la progression, moi je la suis seulement depuis 3 ans, mais la progression qu'a suivi Bicontact au sein de la structure complète, ça fait 3 ans qu'on suit un peu la même progression dans les résultats Toshiba chez Bicontact, donc c'est simplement le fruit d'un travail acharné. Et voilà, il y a une vraie culture. Je devine dans vos propos que Toshiba en plus c'est la meilleure solution.
par rapport à l'offre? C'est une très bonne solution. Après, c'est une solution qui s'intègre bien chez B-Contact Développement par rapport aux autres marques aussi qui sont proposées. Parce que le but aussi, effectivement, c'est que ce soit des produits et des gammes qui soient complémentaires. Et c'est le cas aujourd'hui, notamment par rapport à Konica Minolta. Donc voilà. Merci à vous, on vous laisse bosser. Et dans ce qui démontre l'esprit d'entreprise finalement, par exemple ce jardin potager, on va essayer de ne pas marcher sur les légumes. Voilà. Voilà, c'est un petit jardin potager fait par l'équipe. Absolument, oui. Il y a quelques semaines, on a décidé de lancer un potager. Et donc, ils se sont mis à 4 ou 5 à planter tomates, fraises. Bon, c'est sympa. Donc, le midi s'en occupe. Avec le projet, peut-être l'année prochaine, de mettre quelques ruches dans la partie verger, puisqu'on va planter pour cet hiver un verger. Donc voilà, il y aura des fleurs, ça sera un peu plus sympa. Et ce qui montre aussi l'esprit d'une entreprise, c'est le bureau du patron. On peut y aller? Oui, bien sûr, bien sûr. Pas de secret? Il n'y a pas de secret. Et voilà le bureau de François-Xavier Bernier, le patron de B-Contact Développement. Au bout du bout, après cette visite, on se dit que c'est une superbe réussite. Vous dites quoi? Vous dites, je suis encore en plein dedans, ou j'ai fait le mieux de ce que je pouvais faire? Je suis nulle part, non. Je pense qu'on est dedans. Il n'y a pas de limite. Hein. On est là, dans 15 jours, on va travailler sur le projet 2025. Donc, on va lancer tous les éléments pour atteindre notre objectif. Donc, non, on est dedans. Belle réussite. On fait ce qu'il faut pour que ça fonctionne et pour apporter une qualité à nos clients et que les gens se sentent bien. Je pense qu'on parlait du lien social de l'entreprise. Pour moi, ça a beaucoup d'importance, que ce soit avec les collaborateurs, avec la région. Voilà, donc aujourd'hui, non, je suis dedans. Voilà. On fait 9,5 millions cette année. J'espère qu'à 2025, on sera 20 millions. Est-ce que c'est parce que je veux tout manger? Non, parce que c'est normal, quoi. Je crois qu'on n'a pas le choix que d'évoluer. C'est le moteur, c'est le challenge aussi. C'est le challenge. Et puis, j'ai un rêve qui s'appelle la PME allemande aujourd'hui. J'en avais parlé la fois dernière, je pense. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il faut être prêt à se métamorphoser en fonction des évolutions du marché. Si vous prenez le cas de la bureautique et de l'impression, dans 5 ans, 50% du chiffre d'affaires aura disparu. Donc il était indispensable pour moi de me lancer dans d'autres projets d'entreprise. Et de retrousser les manches ou de ne pas en mettre tout court, ça va encore plus vite. Absolument, c'est d'autant mieux, oui. Surtout qu'on a chaud quand on bosse et qu'on bouge beaucoup. Merci, c'était un plaisir cette visite, je vous dis très sincèrement, de voir des beaux exemples de réussite comme celui-là dans les Alpes du Sud, hein, dans le 04 et dans le 05. Et maintenant sur l'ensemble de la région PACA, depuis cette zone d'activité de Sisteron en Nord. On va terminer tranquillement cette émission, faire un petit contrôle sur la qualité du travail effectué par les photocopieurs de B-Contact Développement. On a demandé une petite impression. Est-ce que ça a marché? Oui. Merci et à bientôt dans Porte à Porte sur DC TV.